messieurs les autorités, mesdames et messieurs, la cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Accueil par monsieur le maire. Lecture des différents messages. Message de monsieur le maire. Message de Maxime Saint-Germe, représentant de l'ONAC et victime de guerre, en tant que directeur du service départemental, et message d'un des habitants du village. Ensuite, on va dévoiler le panneau qui sera suivi d'un dépôt de gerbes, de l'honneur aux morts, la minute du silence, suivi de la Marseillaise. Fin de cérémonie. Je vous remercie. Monsieur le maire. Pour les porte-drapeaux, garde-vous! Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Ce monument qui nous rassemble aujourd'hui n'est ici que depuis 12 ans. Auparavant, il avait été érigé près de l'église de Lussagné, à l'extérieur du cimetière, ceinturé par un muret rehaussé d'une grille. La construction de la nouvelle mairie, ici donc, en 2012, a fait apparaître comme une évidence de rapprocher en un seul lieu ces deux édifices. Et nous avons rajouté sur ce monument les soldats morts dans les guerres antérieures à celle de 14, guerre napoléonienne, guerre de 1870 et de Crimée. Crimée déjà. C'est grâce au classement de nos archives communales que nous avons découvert l'importance de la date du 28 décembre 1924. Le maire de l'époque, mon arrière-grand-père, avait en plus pour habitude de garnir son agenda de notes sur les faits de chaque jour. Par ces documents réunis, nous savons qu'aujourd'hui, cela fait 100 ans, jour pour jour, que ce monument fut inauguré par Pierre Arnautou devant une assemblée de personnes endeuillées, le chagrin encore à vif, 6 ans après la fin de la guerre. Je lirai dans un petit moment son discours très poignant. En attendant, je vous laisse imaginer, devant un tel public, combien chaque mot pouvait peser et à quel point chaque mot pouvait être ressenti. Avant la guerre, notre commune comptait 310 habitants, 190 aujourd'hui. Nous avons perdu 14 jeunes hommes. Avec eux, ce sont des noms de familles qui ont disparu et notre commune, malgré sa petite taille, a, comme les autres, payé un lourd tribut dans cette guerre. Aujourd'hui, nous honorons leur mémoire en nous rassemblant autour de ce monument. En célébrant ce centenaire, nous renouvelons notre engagement à ne jamais oublier leur sacrifice. Leurs noms, gravés dans la pierre, resteront à jamais inscrits dans l'histoire de notre commune et de notre nation. Je le répète, merci à tous d'être présents aujourd'hui, mais un merci particulier à Monsieur le Préfet, représenté par Monsieur Saint-Germain, directeur de l'ONA-CBG, l'Office national des combattants et victimes de guerre. Il dévoilera dans quelques instants une plaque derrière moi retraçant l'histoire de ce monument, et plaque que nous avons préparée en collaboration avec Clara Gonzalez, doctorante en histoire contemporaine. À travers vous, Monsieur Saint-Germain, je salue le travail de votre organisme. Nous sommes longtemps restés avec 13 noms gravés sur ce monument. Les renseignements fournis par M. Vergès, votre prédécesseur, nous ont permis d'en rajouter un 14e, Jean-Marc Liandor, sans famille, mais né dans notre commune et décédé à Agen des suites de ses blessures de guerre. Je salue notre parlementaire Denise Sempé, merci pour ta présence. Je salue M. Van der Bosch, président de l'association départementale des anciens combattants, et M. Anglade, le président des anciens combattants de Sévignac. Il nous guidera dans le rituel et le bon déroulé de cette cérémonie.
accompagné des porte-drapeaux, 5 porte-drapeaux de Thèse et de Joseph, le porte-drapeau de notre commune. Je salue nos concitoyens militaires de carrière, Ornella et Johan, accompagnés par 7 membres, vous avez pu le voir, de la French Army Vets, une association de motards exclusivement composée de militaires et d'anciens militaires. Et je remercie d'avance la chorale de Vialet qui nous chantera la Marseillaise à 3 voix, et nos 2 enfants du village, Moana et Robin, qui feront l'appel aux morts. Et puis, donc, dans l'agenda de Pierre Arnautou, nous avons pu retrouver de nombreux témoignages de l'année 1924, dans laquelle il a rencontré à plusieurs reprises un certain Mathieu, maître marbrier de Morlas, et on sent bien qu'une forte amitié s'était liée entre eux. Les documents archivés nous apprennent que ce monument a coûté 4 000 francs, ce qui correspond en valeur actualisée en euros aujourd'hui à 4 200 €. Il a été acheminé par le chemin de fer. Le tram, disait-on à l'époque, est réceptionné à la gare de Monassuth le 13 août 1924, puis transporté par 3 chars à bœufs. Plusieurs habitants du village sont cités dans les travaux de maçonnerie. Gaillette, ça des noms qui vont vous dire quelque chose, Gaillette, Brette, Mondette, Berdu, Larouillate, Plassotte, Granger, Sarotte. Ils ont extrait les matériaux nécessaires, cailloux, sables et graviers dans les sablières du Lez. Le fer de la grille a été acheté à Lembeil et façonné par le forgeron de Simacourbe. Je laisse maintenant le soin à M. Van der Bosch de continuer la direction de cette cérémonie qui se terminera dans la salle des fêtes par une exposition d'objets de l'époque de la Grande Guerre, mais aussi par la collation qui nous attend. Monsieur Maxime Saint-Germe, représentant de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques, retenu par un autre engagement. Il m'a confié l'honneur de le représenter et m'a demandé de vous transmettre ses remerciements les plus sincères et les plus profonds pour votre attachement aux valeurs de la République en ce jour. Donc cette cérémonie revêt une dimension toute particulière puisqu'elle marque le centenaire de l'inauguration du monument aux morts, le 28 décembre 1924, symbole éclatant de la reconnaissance de la commune à ses enfants tombés pour la patrie. Les noms gravés dans la pierre rappellent le sacrifice immense consenti dans nos campagnes durant la Première Guerre mondiale. Nous n'oublions pas non plus les 2 noms des soldats disparus lors des conflits du Second Empire, dont le souvenir demeure également honoré ici. Nous qui sommes héritiers de ces hommes, ayant offert leur vie pour la France, avons une responsabilité, celle de maintenir vivant cet héritage. Oublier leur sacrifice ou négliger leur mémoire serait une faute morale et historique. La France ne peut détourner les yeux de ces 1,4 million de vies fauchées, de ces 21 millions de mutilés et blessés, ni de ces innombrables victimes civiles. Dès 1919, déjà, l'écrivain Roland d'Orgelès exprimait sa crainte d'une indifférence future. Il écrivait avec une profonde lucidité « On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont. L'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qui l'aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la 2e fois. Non, votre martyre n'est pas fini, mes camarades. Mes morts, mes pauvres morts. C'est maintenant que vous allez souffrir, sans croix pour vous garder, sans cœur où vous blottir. » Ces mots résonnent encore comme un appel à préserver le souvenir et à empêcher toute forme d'oubli. On a donc vu naître un peu partout sur le territoire de nouvelles formes de cénotaphes au centre des villages, des monuments aux morts.
Donc sur le plan historique, bien que les monuments aux morts existaient déjà en hommage aux combattants de 1870, c'est entre 1919 et 1925 qu'une série de lois permit l'édification massive de ces stèles commémoratives. La France fut alors la seule nation à entreprendre un effort d'une telle ampleur. Près de 30 000 monuments aux morts furent érigés portant témoignage de la disparition tragique d'une génération entière. Ces ouvrages offraient aux familles un lieu symbolique de recueillement, tout en tissant un maillage symbolique et mémoriel à travers le territoire national. Ils incarnent aujourd'hui l'unité et les valeurs fondamentales de notre nation. Ils remplissent 3 fonctions essentielles. La première, rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. La deuxième, conserver la mémoire des combats pour la paix dont la fragilité est une leçon toujours actuelle. Enfin, transmettre en rappelant aux jeunes générations les valeurs portées par leurs aînés. À ce titre, je salue l'initiative de M. le maire et de son conseil municipal qui ont répondu favorablement au programme Patrimoine de mémoire, porté notamment par Mme Clara Gonzalez, dans le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre des Pyrénées-Atlantiques. Grâce à ce projet, un panneau d'information a été installé près du monument, retraçant son origine et ses symboles. Un QR code y figure, permettant d'accéder à une page dédiée hébergée sur le site de l'Université de Lille, avec un certain nombre d'informations historiques. Cette démarche contribue à enrichir le lien entre le monument et les nouvelles générations, en le rendant accessible à tous. Avec ce panneau que M. le maire s'apprête à dévoiler, ce monument poursuivra sa mission. Rappeler pour l'éternité les sacrifices consentis pour la liberté, il fera écho aux vers de Victor Hugo. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie. Veillons à ce que ce droit au souvenir devienne un témoignage vivant de notre gratitude et de notre reconnaissance. En honorant la mémoire de nos disparus, nous consolidons les fondations de notre cohésion nationale et transmettons à nos enfants un héritage porteur de sens et d'unité. Je vous remercie. Lecture d'un message d'un des enfants de Lussagny-Luçon. De la Grande Guerre, on conserve surtout la mémoire des hommes, les paroles de poilu. Voici rassemblées il y a quelques années par un arrière-petit-neveu de quelques-unes des lettres qu'une paysanne béarnaise, Eugénie Laborde, de Monassuth, écrivait à son mari, mobilisé, Jean, alors âgé de 41 ans. Elle lui écrit « La vie de la ferme ». 17 janvier 1915. Bien cher Marie, je ne saurais te dire quel grand plaisir j'ai eu à lire ton aimable lettre, en voyant que tu es bien portant. Quant à nous, nous sommes aussi en parfaite santé. Jusqu'à présent, Pierre, c'est leur 3e fils, s'est comporté très bien. Il est vaillant, j'espère qu'il continuera. Cette semaine, il a été coupé des fougères avec Abdon, c'est un neveu d'Eugénie, qui est venu 2 jours, jeudi et vendredi. Elle espère une permission. 28 janvier 1915. Ça me ferait un grand plaisir, ainsi qu'aux enfants, que tu viennes pour nous aider à tuer la cochonne. Comme je te disais sur ma dernière lettre, j'avais l'intention de la laisser une quinzaine de jours. Encore, ce serait le samedi en 15, le 13 février. Nous avons choisi cette date à cause de toi, car nous avons pensé que peut-être à la veille du Mardi Gras ou du moins le dimanche, tu aurais plus de chance pour la permission. C'est parfois espiègle. 24 avril 1915. Quant à Marie Bidot, il y a lui qui l'autre jour lui a envoyé une lettre qui l'a bien fait rire. Un camarade de Louis a reçu une lettre de sa femme qui lui écrit qu'elle est dans un état intéressant depuis 6 mois. Il n'y en a que 8 que son mari est parti. C'est parfois tragique. 3 mai 1915. Dans la dernière lettre que tu nous as envoyée, tu nous faisais rigoler en nous racontant la théorie sur ton service en campagne. J'en ai fait la part à Sophie, c'est une nièce d'Eugénie et de Jean, et tu peux croire qu'elle en aurait rigolé, mais seulement, pour le moment, elle a du chagrin, car Lucien Tisnet, dit Magna, est mort. Il a été tué par une balle en plein cœur, car il n'a eu que le temps de faire le signe de croix et dire « je suis perdu ». Elle lui donne des nouvelles du village. 30 mai 1915.
J'ai oublié de te dire qu'hier, c'était le conseil de révision, à l'Embeil. Et sur 6 qu'ils étaient, il n'y en a eu qu'un de pris, celui de Placelotte. Abdon est ajourné, et encore Bazette, Bruzou part à l'auxiliaire, Joseph Granger réformé. Toulette aussi sera probablement réformé. Elle regrette son absence. 9 août 1915. Tu sais bien par toi-même ce que c'est quand le maître de maison manque. Alors sois assez aimable de me le faire savoir au plus vite si oui ou non tu arrives. Comme il n'y a pas moyen d'avoir personne pour faire du bois, je vois que je vais être obligé de faire comme les autres femmes qui ont leur mari loin de chez elles, avec du charbon. Nous aurions eu bien besoin que tu es là, été pour nous donner un coup de main. Elle se montre parfois envieuse. 13 avril 1916. Ah, je ne serai pas de celles qui disent « Vive la guerre ». Non, vive la paix. Ce n'est pas pour l'argent que je touche que je voudrais te séparer de toi, mais il y a quelques-unes, si la guerre durait assez, elle se ferait une bonne position. Il y a Marie B qui a touché 100 francs de plus que moi. Tant mieux pour elle et tant pis pour moi. D'autres fois, enfin, c'est sa tendresse qui parle. 1er juin 1916. La lettre où tu m'avais mis des fleurs dedans, je l'ai reçue. Et le facteur l'a donnée à Jeanne, une de leurs filles. C'était un dimanche, et voilà qu'elle a voulu l'ouvrir. Elle a bien vu que quelque chose s'envolait, et tout a été là. Tu seras bien aimable de m'envoyer d'autres, si du moins il y en a encore. Tu peux croire que ça me fera plaisir de recevoir une petite fleur cueillie par toi, ta chère petite femme Eugénie, qui nuit et jour pense à toi. Dévoilage de la plaque par Monsieur le maire et Monsieur Saint-Germe, directeur de l'ONAC VG. D'accord. Non, 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 vous faites tout d'abord. Je vais vous lire le discours de Pierre Arnautoux, quand il a inauguré ce monument le 28 décembre 1924. Mes chers concitoyens, c'est avec une profonde émotion et le cœur rempli d'une reconnaissance infinie pour les généreux souscripteurs dont leur obole jointe à l'importante subvention communale a permis d'ériger cet imposant monument que je reçois aujourd'hui au nom de la population et pour elle, pour perpétuer la mémoire de nos chers grands morts. Ce monument en marbre des Pyrénées est l'œuvre du réputé maître marbrier de Morlas. L'artiste s'est appliqué, avec son fin burin, à graver le nom de nos 13 héros, le lieu et l'année où ils sont tombés. Sur la face principale, il a sculpté sur le socle le motif cher à nos poilus, casques des tranchées, épées en croix et drapeaux tricolores. Sur le chapiteau, la croix de guerre, symbole de l'héroïsme de nos chers disparus. Ce monument, dis-je, est désormais vôtre. Il est à vous, parents, qui pleurez un être cher. Il est à vous qui fûtes les camarades de combat et de souffrance de ces braves. À vous qui
fûtes les dépositaires de leurs dernières pensées. Il est à vous surtout, enfants qui devez garder au cœur toujours le souvenir du sacrifice de vos aînés. Et c'est vous qui en aurez la garde, je le confie à votre piété. Que ces pierres soient pour vous désormais sacrées. Si elles n'abritent pas les dépouilles de nos morts, elles gardent à jamais leur mémoire. Elles symbolisent leurs vertus les plus hautes. Ici, mère, sœur, épouse désolée, vous pourrez venir vous recueillir et prier dans le calme, dans la paix, car le bruit de nos petites querelles n'arrivera pas jusqu'ici. Ces noms qui brillent en lettres d'or dans ce marbre, nous les confondrons tous dans les mêmes rayons. Ils sont tous grands, ils sont tous beaux. Ils disent avec une douloureuse éloquence quelle fut la bravoure de nos fils de notre sang. Aussi ce monument sera-t-il pour nous la plus intime, la plus touchante, la plus sacrée des pages de notre histoire. Ô morts, dormez en paix, nous veillerons sur les vôtres de toute notre sollicitude. Nous aiderons vos enfants à grandir, à vous ressembler. Nous travaillerons à relever vos ruines. Votre holocauste n'aura pas été vain. Votre souvenir toujours nous rapprochera comme aujourd'hui. Nous écouterons vos voix clémentes nous dire que la haine est stérile et que l'amour seul est fécond. Et tous nous poursuivrons de toutes nos forces, de toute notre foi dans le rayonnement de votre sacrifice, la réalisation de votre rêve de liberté, de justice et de fraternité. L'appel aux morts. Donc je demande Moana pour l'appel des morts. On va lire le côté du sanier. Et donc, comme à nos habitudes, à la suite de chaque langue, nous dirons mort pour la France. Rey Sylvain. Mort pour la France. Laberesse Jacques. Mort pour la France. Rey Camille. Mort pour la France. Barrère Claire. Mort pour la France. Laborde Gustave. Mort pour la France. Labatte Hilaire. Mort pour la France. Rey Pierre. Mort pour la France. Laberesse Alphonse. Mort pour la France. Viandor Jean-Marc. Mort pour la France. Je demande Robin pour le côté des habitants, qui concerne les habitants de Luçon. Granger Cabane Pierre. Mort pour la France. Lourgue Bernard. Mort pour la France. Bergerette Jean. Mort pour la France. Berdu Pascal. Mort pour la France. Cazenave Jean. Mort pour la France. Merci. Dépôt de gerbe par les autorités. Aux morts.
sacré de la patrie, comme il soutient nos arrangeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec les défenseurs, combat avec les défenseurs. Sous nos drapeaux de la victoire, sous nos drapeaux, à tes accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formés au bras bataillon, marchons, 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 qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formés au bras bataillon, marchons, 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 qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ouais, porte-drapeau, repos. Remerciement des autorités au porte-drapeau. Bon. Sans repos. Je vous invite à rejoindre la salle des fêtes. Nous avons préparé une petite exposition de divers documents que l'on a pu retrouver aussi dans nos archives. Allez, je vous propose de monter vers notre salle des fêtes. Merci. Merci à tous. On a eu ça un peu de place, s'il vous plaît. Bon, porte-drapeau. Garde. Rassemblement sur 2 colonnes face à moi. Vous envoyez derrière. Non, non. Par le cétage. Mets-toi dans la colonne, s'il te plaît. Bon, les porte-drapeaux. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et bon fromage, hein, faut toujours avoir les
j'ai qu'à traverser la route. Parce que on remarque pas pour là, c'est le repos du guerrier. Ah oui. Merci votre Ils ont récupéré que ça la mairie là, avec que les emprunts quoi. Les impôts à l'époque. Non, mais ils sont vieux. Oui, mais je sais, oui. Ils étaient bien à rouler. Il n'y a pas eu trop de souris. Non. Oui, parce qu'il y a des choses qui